Je suis ravi de vous retrouver pour la voix de Guillaume après une petite absence, une petite pause. Je me suis pris des vacances estivales pour ce podcast et puis d'ailleurs pour d'autres créations de contenu. J'ai bien fait le point sur mes statistiques ce matin et je me suis rendu compte à quel point l'absence sur certains canaux amène à un effondrement des statistiques. Je pense d'ailleurs à l'avenir qu'il faudra que j'anticipe un petit peu mieux le mois d'août parce que là j'étais pas bien calé, il y avait des rediffusions que j'aurais pu programmer que j'ai pas faites. C'était plus le cas pour le mois de juillet, mais je me suis un petit peu moins bien débrouillé pour le mois d'août. C'est pas très grave, je verrai ça pour l'année prochaine et pour les prochaines sessions de vacances. Je voulais juste réagir avec une petite anecdote avec laquelle j'ai forgé une petite réflexion. De fait, on est parti en vacances en avion quelques jours. Donc, voilà, l'impact carbone n'est pas bon. Hein. Je suis pas très fier de prendre l'avion. Malgré tout, là, en l'occurrence, ça a été hyper propice pour nos besoins de vacances, nos exigences plutôt que nos besoins. Et puis donc, on a fait un trajet en avion qui s'est très bien passé à l'aller. Et au retour, on a eu un petit souci. Donc déjà, on n'était pas enregistrés côte à côte, tous les quatre dans la famille. Mes deux garçons étaient côte à côte, ma femme était ailleurs, et puis moi, j'étais encore ailleurs. On a pris une compagnie low cost, et puis on ne voulait pas rajouter de surcoût pour les billets, pour les emplacements. Ça nous semblait pas forcément nécessaire. On a fait cette petite économie. Et donc, on s'est retrouvé un petit peu dispatché et je me suis retrouvé à côté d'un monsieur qui a fait part d'une forte impatience quand les équipes à bord de l'avion et avant qu'il ne décolle n'ont annoncé un problème technique. Alors, un problème technique dans un avion, ça fait toujours flipper. Là, ils étaient très rassurants en disant que c'était pas du tout problématique pour le vol, mais que c'était nécessaire de faire une intervention avant de décoller. Et ils ont attendu qu'un technicien arrive et ça a mis pas mal de temps. Alors, au bout de quoi? De 20-30 minutes, les gens commençaient à s'impatienter, à solliciter les équipes qui circulaient à bord pour dire alors, est-ce que vous avez du nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est encore long? Vous comprenez, pour nous, c'est long. Et il y avait un couple de mamans devant moi qui avait un bébé en bas âge et qui disait bah oui, vous comprenez, pour la petite, c'est compliqué. Elle devait peut-être avoir 1 an, je crois, la petite fille, sur les genoux de sa maman. Et donc elle disait, pour elle, c'est long, vous imaginez, pour nous, c'est long, mais pour elle, c'est encore pire. Est-ce que vous en savez plus? Et vraiment, le dialogue, il était de l'ordre du dialogue de sourds, du type, «Bon, alors, quel est le souci? Ah d'accord, qu'est-ce qui est prévu? Ah, il y a un technicien, il arrive dans combien de temps? Bah, on ne sait pas madame. Est-ce que quand il sera là, ça va être résolu vite? Bah, on ne sait pas madame, ça dépend, de son intervention, on peut pas vous dire. Ah d'accord, et vous savez dans combien de temps il arrive? Ben non madame, j'attends. Et vraiment, je loue la patience de l'équipe à bord, qui arrivait à faire en sorte de ne surtout pas, s'énerver et de répondre très calmement. Je lui ai adressé un petit sourire à un moment, je pense elle l'a perçu, elle m'a refait un très léger sourire en coin et je comprenais sa lassitude par rapport à l'exigence de cette passagère qui lui demandait en boucle ce qui allait se passer. C'était pas la seule, hein, il y avait plusieurs personnes, mais il y avait aussi, donc la personne à côté de moi qui faisait preuve d'une forme d'impatience assez exacerbée avec des soupirs en boucle. C'était des «ah, ah», des «ah, je vais être en retard, et voilà, ah, ils m'ont mis en retard, ah, ils m'ont plombé mon planning». Et j'ai été marqué de voir que, ces personnes manifestaient avec, une absence de réserve totale leur impatience. Et ça m'a rappelé à quel point moi-même, je peux faire preuve d'une certaine impatience dans de nombreuses situations et ne pas parvenir à, pouvoir prendre mon mal en patience, justement, comme, le veut l'expression consacrée. De mon côté, je me suis retrouvé extrêmement calme. Alors, il y a sans doute le bénéfice des vacances, mais j'ai aussi la naïveté de penser que j'ai fait un travail sur moi ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, qui m'aide beaucoup à absorber ce genre de moments. Alors, c'est pas parfait. Il y a plein de moments où j'ai beaucoup plus d'impatience. Il y a beaucoup plus de moments où j'ai des énervements, mais
allez, je suis quand même fier de voir à quel point, ça a pu, bien se passer pour moi par rapport à ce retard. Encore une fois, les conditions étaient idéales pour que je supporte ça. J'étais reposé, j'avais pas de problème, dans ma tête, mais je l'ai extrêmement bien vécu et je suis marqué de voir que, bah, il y a d'autres personnes qui l'ont finalement bien moins bien vécu que moi et on le remarque encore plus avec les autres, hein, mais c'est important aussi de se féliciter quand on arrive à tenir bon par rapport à une forme d'impatience, par rapport à une forme de situation de stress. Et je suis tellement ravi, moi, de progresser sur ce genre d'attitude, sur ce genre de situation. Alors que d'autres personnes sont dans des situations peut-être bien plus compliquées. Le travail reste entier, mais enfin il progresse et ça, j'aime bien le voir. C'est un point positif pour moi, pour la suite. En attendant, j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée et puis je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Voix de Guillaume.